Quand j'étais jeune, ce qu'il faut savoir, c'est que j'étais très grand rapidement, c'est-à-dire qu'à 15 ans, je faisais quasiment la même taille que maintenant. Donc j'étais grand, mais j'étais plutôt longiligne. Mais rapidement, en m'entraînant justement assez dur, donc ça m'a permis aussi de me renforcer à ce niveau-là. J'ai commencé chez Cronsac dans les années 90. Avant ça, j'avais fait de la boxe anglaise à Tismons. J'ai essayé, puis ça m'a plu parce que, pour l'anecdote, j'ai tourné avec un mec qui était plus grand que moi et j'ai fait un cocard. Donc j'étais un peu fier de moi, donc je me suis dit, je vais persévérer. Puis après, il s'est passé un peu le contraire, c'est-à-dire que je suis tombé contre un plus petit, il m'a mis une branlée. Donc là, je suis encore plus persévéré. Donc c'est resté ancré, c'est-à-dire que maintenant, je fréquente moins les clubs où, voilà, j'ai pas l'objectif de faire la compétition et tout, mais on reste toujours très attachés. Jérôme Le Banner, on s'est connu chez André Zetoun. À la base, il venait, il avait fait un seul combat en K1, et puis moi j'avais vu son combat contre No Quit Davy. À la base, c'était pour qu'il fasse il y avait des éliminatoires pour participer au K1. Donc il est allé en Thaïlande et il avait combattu contre No Quit Davy, qui, pour information, il faisait 67 kg No Quit Davy. Et Le Banner, enfin Jérôme, il était très musclé. Moi, la première fois que je l'ai vu, ça m'a impressionné. Mais il a combattu contre No Quit Davy, qui, il faut savoir, est quand même un des meilleures tailles. Il a gagné au point, et donc vis-à-vis de ça, Jérôme il est venu s'inscrire pour parfaire son clinch notamment. Ce que j'avais remarqué, c'est qu'il avait une anglaise très lourde, qui frappe fort, et ses coups de pied ils sont aériens. Donc il fallait peut-être gommer certains trucs, notamment par rapport au corps à corps, puis des low kicks, des trucs comme ça. Et à l'époque, nous, quand je dis nous, c'est parce que dans le club, il y avait d'autres pratiquants qui sont devenus très connus, dont Jean-Charles Skarbowski. Ce qui même m'a motivé à rester dans ce club-là, c'est que Jean-Charles, moi, j'ai rarement vu quelqu'un d'aussi fort à l'entraînement. Vraiment, j'ai fait tous les clubs. Je suis allé chez Rachid Saadi, je suis allé au Derek, je suis allé au Nemrod, j'ai fait plein de clubs. Et j'ai jamais vu quelqu'un s'entraîner avec... il laissait son sang à la fin. Quoi. À l'époque, c'était une machine. Donc moi, quand j'ai vu ça, je me suis vraiment inspiré. C'est-à-dire que quand je voyais ce qu'il faisait, j'essayais de le reproduire. Même la gestuelle, je voyais son placement de hanche et tout, c'était vraiment incroyable. Séquence torture aujourd'hui avec Cyril Villard. Alors Cyril, tu n'es pas exactement bourreau en fait, tu es plutôt préparateur, coach sportif. Voilà. Comment tu te définis? Je me définis comme tu viens de le dire et je pense que le mieux pour que tu t'en aperçoives, c'est que tu fasses une petite séance et qu'on voit ça ensemble. La corde à sauter, quand tu le bosses comme ça, c'est plutôt censé être le rythme de récup active, d'accord? Donc essaie d'être un peu plus aérien, plus léger. Pas forcément des gros sauts de grenouille comme tu fais. Et après, tu arrives à un relâchement qui te permet justement de travailler plus en vitesse ou avec les relevés de genoux par exemple ou d'autres gestes et de varier ton travail à la corde aussi. Là, on était sur la partie vraiment cardiovasculaire, respiratoire. On entend d'ailleurs ton souffle qui est un peu coupé. Là, on va passer à autre chose. On va passer à une partie un peu plus musculaire. On va faire jambes pour commencer à faire les membres inférieurs. Et puis les bras pour les membres supérieurs, donc on va commencer par le truc tout bête, des petites fentes dynamiques en marchant. On est parti. Allez, vas-y. 1. Bonne posture de garde, très solide. Quand tu arrives à la fin de ton geste, ton épaule est au niveau de ton visage, d'accord? Truc vraiment typique de boxe anglaise pour avoir une bonne garde. Et en plus, pour avoir une difficulté plus, et on va rajouter la vitesse et la puissance. C'est parti, on y va. Ok, start. Voilà, on vient, allez. On peut dormir, faire une sieste. Bon. C'est un petit peu mon pantin là. Tu vas partir de la position de garde. Pas d'appel, genou. Tu reviens en arrière. Pas d'appel, genou. D'accord? Vas-y. Allez. Et... Encore. Et... 3. 4, voilà. 5. 6. 7. Pivot. 8. Là, on est passé sur Tanami, donc. Voilà, on va changer de mode de torture. Voilà, là, on va travailler toutes les positions au sol, les formes de corps. On va aussi travailler justement avec le même matériel que tout à l'heure.
Alors le 8, ça va être justement d'avoir cette capacité à gérer la contrainte en avant et en arrière, mais aussi latéralement. C'est-à-dire que toi, tu vas partir avec la contrainte, tu vas avancer. Une fois que tu es là, tu vas faire le tour ici, le tour là, et tu reviens en arrière. Le sprawl, c'est quoi? Ton adversaire, il va tenter de t'amener au sol, principalement sur une attaque de jambes. Toi, pour éviter d'être amené au sol, tu vas abaisser ton centre de gravité, éloigner tes jambes de ses bras pour qu'il ne puisse pas te contrôler. Moi, je pense que les gens, en fait, ce qu'ils veulent, c'est être bien dans leur peau. À partir du moment où ils ont ce qu'ils veulent, peut-être c'est un objectif, je sais pas, il y en a, ils ont envie de prendre 5 kilos, c'est ça leur objectif. Il y en a, c'est se sentir plus fort. Peut-être qu'ils vont jamais utiliser leur connaissance martiale, hein, ils vont peut-être jamais se battre dans la rue ou même dans un ring. Mais c'est la confiance, voilà, en match de confiance. voilà, ils ont besoin de ça, ils ont envie de ça. Donc une fois qu'ils ont ce qu'ils veulent, et ben, les gens sont contents, quoi. Donc en fait, mon but, c'est de rendre les gens heureux.